Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a participé hier à la cérémonie d'investiture du nouveau président somalien. Et le président ukrainien a déclaré que ses soldats résistaient à Severodonetsk où d'intenses combats de rue se poursuivent contre les troupes russes. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a regagné le pays dans l'après-midi d'hier à l'issue de sa participation à Mogadiscio, la capitale somalienne, à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue de ce pays, frère et ami. Eh bien, c'est dans une atmosphère festive que la cérémonie d'investiture du 10e président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a eu lieu à Mogadiscio. Outre le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement de la région et du continent, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président kényan Uhuru Kenyatta, ont participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président somalien. Une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Affaires musulmanes et des Biawaf et de la ministre de la Jeunesse et de la Culture ont accompagné le président de la République dans le cadre de ce déplacement en Somalie. À tour de rôle, les chefs d'État et les ministres ont félicité le président élu et le processus électoral qui s'est tenu en Somalie. Ils ont à tour de rôle donc affirmé l'importance des efforts entrepris. Et la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien a essentiellement été marquée par l'allocution qu'il a faite à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le président Guelleh a formé l'espoir d'un développement rapide de la Somalie sous le leadership de son nouveau président et émis le vœu que la Somalie renoue avec une capacité pleine et entière et une autonomie totale d'action, d'efforts et de compétences pour relever les défis liés à son bien-être et à sa prospérité. Dans ce propos, le chef de l'État décrit aussi le retour d'une cohésion immuable en Somalie comme condition propice à l'appréhension des défis multiformes à l'heure du jour de ce pays frère. La capacité de la Somalie à recouvrer son statut prémine d'OTAN est en partie alliée à la détermination de son peuple à souscrire aux vertus d'une nation unie, solidaire, pour aborder ces problématiques sous le signe de la fraternité et de la collégialité, a déclaré en substance le président Guelleh. taasina halgan dheer bay doonaysaa is-aaminaad bay doonaysaa isku kalsooni bay doonaysaa. Poursuivant son allocution lors de cette cérémonie d'investiture, il a souligné combien, à travers son slogan d'une Somalie en harmonie avec elle-même et avec le reste du monde, le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud est en phase avec les réalités et les principaux défis qui se posent à la Somalie. Nous souhaitons succès et réussite au président Hassan Sheikh Mohamud, a poursuivi le président de la République qui a mis à profit cette tribune pour réitérer la volonté du gouvernement et du peuple de Djibouti à œuvrer toujours au renforcement des liens exceptionnels qui unissent les deux nations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robles, s'est rendu hier à la ville de l'Unité
accompagné des représentants de l'UNICEF et de l'OMS. Le ministre a été accueilli donc par les autorités régionales. Il a d'abord été reçu par le préfet de la région, Aden Dalal Moussa, à la résidence de la préfecture, en présence du président du conseil régional de la ville de l'Unité. Après un bref entretien, le ministre et sa délégation ont pu rejoindre le centre médico-hospitalier de la ville de l'Unité. L'accueil a été donc à son comble avec une aide d'honneur formée par le personnel du CMH de Dikil. Eh bien, l'événement a vu la participation, outre du ministre de la Santé, les autorités de la région ainsi que les représentants de l'UNICEF et de l'OMS. L'objectif donc de ce déplacement était de clôturer le symposium de la santé. L'objectif général de ce symposium de la santé est de mettre en place des plateformes susceptibles d'organiser des consultations publiques à travers les ateliers thématiques dans le but d'identifier les réformes sanitaires nécessaires, de donner la parole à la société civile, les Oukal, les chefs coutumiers, ainsi que les religieux, afin que ces derniers puissent exprimer leurs doléances et soulever les problématiques relatives à la santé pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. Et après un bref entretien avec les autorités de la région, le ministre a procédé à une cérémonie de remise de matériel médical divers, dont une ambulance longtemps attendue par la population de la sous-préfecture de Mouloud. Par la suite, le ministre, accompagné toujours de ses partenaires de l'OMS et de l'UNICEF, s'est rendu au conseil régional de la région de Dikil, où un parterre des jeunes, Oukal et femmes, l'ont accueilli de la ville de l'Unité. La clôture des travaux du symposium qui s'est étalé sur 4 jours, 4 longues journées de débats, d'échanges, où des problématiques liées au système sanitaire de la région ont été passées à peine fin. Eh bien, pour y remédier à cela, des recommandations et des solutions ont été formulées par les participants, tous issus de différentes localités et chefs-lieux de la région de Dikil. Et au terme de ce symposium, les responsables de la région ont remercié le ministre de la Santé. Donc, on a reçu du ministre dans le CMH, donc le centre hospitalier, médico-hospitalier de Dikil. Nous avons reçu un lot très important de matériel et qui était le bienvenu. Un lot de lits qui pouvait, je pense, renouveler tout le lit de l'hôpital, je pense. Et comme promis, bientôt pour les sous-localités et les sous-régions. Donc, il y avait également un service que vous avez, en fait, que moi j'ai beaucoup aimé, qui avait été soutenu, c'est le service de la natalité, de la maternité, avec des couveuses. Je dirais que c'était du matériel qu'on attendait, avec le bloc de maternité assez neuf. Et toute la région qui va en bénéficier vous remercie grandement. Maintenant, nous sommes également ici pour clôturer les travaux du symposium que vous avez initié. Moi, je trouve que c'est une excellente chose parce que discuter, ramener sur la même table les opérateurs, les acteurs et les bénéficiaires, discuter également des problématiques de la santé, je pense, et ceci va mais permettre à la santé de décoller comme l'a fait l'éducation depuis les États généraux. Écoutons à présent les représentantes de l'UNICEF et de l'OMS. Ici avec vous aujourd'hui et contente de voir le travail que vous avez fait. J'ai des collègues dans mon équipe de l'UNICEF à Djibouti, originaire de Dikil. Il toujours dit que Dikil, c'est la région le meilleur organisée. Et j'ai pu constater que vraiment le travail que vous avez fait aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Je suis très contente. Nous savons que les systèmes de santé, ce n'est pas parfait. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui doivent améliorer. Et nous sommes là aujourd'hui pour montrer l'engagement de l'UNICEF pour soutenir au pays le ministre de la Santé et la région de Dikil d'améliorer la situation de la qualité de soins ici dans la région de Dikil. Merci. Très chaleureux. Monsieur le ministre, à vous, merci, comme le préfet vient de le dire. Merci d'avoir pris cette initiative
très importante. C'est qu'en s'asseyant autour d'une table et en mettant les choses au clair. Et du coup, le troisième merci, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très impressionnée avec la qualité des débats, des recommandations qui sortent. Merci beaucoup pour votre engagement. Ça va faciliter la tâche du gouvernement pour entamer probablement certaines réformes dont on a besoin, mais ça va aussi faciliter la tâche des organisations comme la mienne pour mieux accompagner le gouvernement et faire en sorte que personne n'est laissé pour compte et que tout le monde a accès à une santé et des soins de santé de qualité. Je vous remercie. Et voici à présent l'intervention du ministre de la Santé. J'ai exercé ici pendant 2 années dans cette belle région de Dikil, région de l'unité. D'abord, il faut comprendre que après le Covid-19, maintenant qu'il y a le changement climatique, avec cette insécurité alimentaire, avec ces sécheresses, tout ceci, le monde a changé. Le monde a changé. Et le ministère de la Santé ou bien le système de santé doit également s'adapter. Et dans ce cas, nous avons prévu un certain nombre de réformes. Mais nous ne pouvons pas faire des réformes, nous ne pouvons pas faire des améliorations en étant dans nos bureaux respectifs, en étant à Djibouti-Ville. Nous ne pouvons pas décider de tout ce qui se passe dans les régions et partout. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est pour ça que nous avons voulu élargir le débat pour que ce débat soit inclusif, pour que ce débat soit participatif, pour que les bénéficiaires puissent eux aussi dire leurs mots, pour qu'ils puissent participer à l'effort que le monde médical entreprend. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la santé, c'est un département multisectoriel. C'est un département qui dépend un certain nombre des déterminants de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, les déterminants de la santé? Ce sont un certain nombre de critères sans lesquels la santé n'existe pas. Mais ces déterminants de la santé, certains relèvent du ministère de la Santé, d'autres relèvent d'autres départements. Donc la santé, c'est un tout. La santé, tout le monde intervient. La santé n'appartient pas à une personne, à 2 personnes, à 4 personnes. La santé n'appartient pas au ministère de la Santé. La santé appartient à nous tous. Parce que nous sommes tous bénéficiaires de la santé. Et pour avoir un système de santé fort, un système de santé résilient, nous devons travailler ensemble. Et nous devons, le peu de ressources que nous avons, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources humaines, nous devons les gérer ensemble. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui vont gérer. C'est pour ça que j'accepte, moi, de toute façon, à Djibouti-Ville, on a commencé à faire ceci. Nous allons bientôt faire des comités de santé dans les régions aussi. Ce sera des comités de gestion. Ce seront des comités d'administration. Nous allons administrer, Inch'Allah, cette CMH comme on administre une petite entreprise. Et ce ne sera pas seulement le ministère de la Santé qui va administrer, à part l'administration qui va se rapprocher, parce qu'il y aura des sous-directions, on l'avait déjà, mais on va le refaire maintenant. Les sous-directions, nous allons les déconcentrer, mais il y aura des comités d'administration où il y aura le préfet, le conseil régional, la société civile, les oulémas, les femmes. C'est ce comité, les jeunes, c'est ce comité qui va gérer. Et c'est vous qui allez savoir quelles sont vos priorités.
Et je vous emmène à Genève, cette fois où se tient le sommet mondial du travail de la Conférence internationale du travail. Ce sommet a discuté de la manière de s'attaquer aux conséquences sociales et du travail des crises alimentaires, énergétiques et financières avec des approches centrées sur l'humain. Parmi les intervenants figure le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi, qui a prononcé un discours lors de ce sommet. Voici un extrait de son intervention. Monsieur le Président de la Conférence internationale du travail, Excellences, Monsieur le Directeur général de l'OIT, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'OIT, Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des travailleurs, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les mandats, ministres, représentants, syndicaux, employeurs présents à cette conférence. Je me dois tout d'abord de féliciter M. Gilbert Ngo pour sa nomination au prestigieux poste de directeur général de l'OIT. Je lui souhaite un mandat fructueux qu'il puisse donner par son action un élan nouveau à cette institution centenaire qui demeure une voix puissante pour les travailleurs. Je vais également remercier M. Guy Ryder qui vient de passer le flambeau pour le travail accompli à la tête de cette institution. Et je profite de cette occasion pour féliciter le directeur général de son excellent rapport sur les pays les moins avancés qui apporte des pistes de réflexion à l'ensemble des États membres de l'OIT et plus particulièrement aux 45 États membres appartenant à cette catégorie des pays les moins avancés, pour parvenir à une reprise économique tout en se conformant au programme d'action de Doha qui jouera un rôle majeur pour soutenir les PMA dans le cadre de leurs efforts en matière de développement durable et de résilience. En ma qualité de ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale de la République de Djibouti, que j'ai l'honneur de représenter ici, je réitère la volonté de mon pays de renforcer les liens de coopération avec l'OIT et réaffirmer notre adhésion aux valeurs et principes basés sur le tripartisme et la justice sociale qui prévalent à l'OIT. Et poursuivant son intervention, le ministre du Travail a plaidé pour un meilleur appui et un accompagnement accru des pays les moins développés, de même que pour une stratégie de transformation structurelle, de développement des entreprises dans l'esprit d'une protection sociale efficace des travailleurs. On l'écoute. Président, Excellences, chers amis, le sous-emploi reste le perpétuel défi auquel est confrontée notre société. Le chômage, principalement celui des jeunes primo-demandeurs d'emploi, touche les diplômés de l'enseignement supérieur autant que les déscolarisés. Nous avons mis au cœur de nos priorités d'importantes mesures et programmes de lutte contre la pauvreté pour atténuer l'ampleur du chômage. Les stratégies mises en œuvre pour relever ces défis vont au-delà pour la plupart de la simple mise en place de programmes à caractère palliatif de courte durée, les politiques de formation professionnelle, les politiques de création d'emplois pour les travaux d'infrastructures à haute intensité. Cependant, loin de ralentir le rythme des réformes, nous poursuivons les efforts en agissant sur tous les leviers pour créer l'emploi marchand. Des réformes structurelles ont été introduites pour améliorer les filières de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle et mettre les systèmes éducatifs en concordance avec les besoins réels du marché du travail. Monsieur le Président, d'autres initiatives sont mises en œuvre pour faire émerger un secteur privé dynamique, développer des orientations capables de favoriser la croissance économique et instaurer un climat social serein entre les partenaires. Par ailleurs, il existe un cadre de programmation du développement, la vision 2035, ainsi que les priorités de la nouvelle stratégie nationale Djibouti ici, dont les piliers sont institutions, connectivité, inclusion. Dans cette loi d'orientation économique sont mis en perspective la promotion de la transformation numérique, le renforcement de la transparence, du soutien à la bonne gouvernance,
la promotion de la parité et l'autonomisation des femmes. Enfin, le secteur informel et son intégration dans l'économie structurée. Les défis associés aux besoins de création d'emplois et d'actualité constituent une priorité de l'action gouvernementale. La République de Djibouti s'emploie à valoriser son capital humain en orientant les investissements sur le secteur porteur de l'économie pour disposer d'un vivier capable de faire émerger le pays à l'horizon 2035. Enfin, je souhaite que les travaux de cette 110e conférence contribuent à faire progresser la justice sociale. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Suite à la recrudescence des accidents routiers, la police nationale placée sous le commandement de son directeur général, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, a lancé une campagne de sensibilisation d'envergure sur la sécurité routière. Un constat ressort des différentes causes des accidents. Les Djiboutiens adeptes de la vitesse enfreignent tous les jours les mesures édictées par le Code de la route djiboutien. Selon les derniers chiffres, 3103 accidents sont survenus l'année dernière sur nos routes. Un chiffre élevé si l'on prend en considération le nombre de conducteurs en République de Djibouti. C'est dans ce sens que la police nationale a donc toujours soucieuse de la sécurité de nos concitoyens, lance officiellement une campagne de prévention et de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette campagne, qui se poursuivra pendant plusieurs mois, abordera des thématiques telles que le port de la ceinture de sécurité, le port du casque, le respect des feux tricolores, mais également le téléphone au volant. Cette campagne de grande envergure ciblera à chaque fois des thèmes différents en vue de permettre aux conducteurs de prendre la pleine conscience de la dangerosité du non-respect des règles du code de la route. Le ministère du Commerce poursuit ses opérations de contrôle sur le terrain en vue de constater l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les agents de contrôle du ministère du Commerce ont procédé d'abord à une descente au marché Riyad pour constater la disponibilité des fruits et légumes. Le ministère du Commerce et du Tourisme souhaiterait saisir cette opportunité pour informer la population que les fruits et légumes ont connu une légère perturbation durant ces semaines sur le marché. Ensuite, les inspections se sont déroulées au niveau du quartier d'Amboudi où les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. Dans le cadre d'une visite de travail à Djibouti, la directrice régionale du développement de la Banque du développement humain de la Banque mondiale, la directrice régionale du développement humain de la Banque mondiale, Mme Keiko Miwa, s'est rendue au CRIPEN ce matin. Elle a été reçue par le directeur général du CRIPEN, Cyril Nour Hassan, c'était hier. Le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub et les officiels de la Banque mondiale ont préparé cette rencontre. Le directeur général du CRIPEN a brossé à grands traits l'historique du CRIPEN depuis sa création, ainsi que son long parcours pour devenir l'un des premiers et des rares établissements d'édition scolaire qui dispose d'un copyright, car, a-t-il expliqué, le CRIPEN édite ses propres manuels scolaires et sur la base de curricula d'enseignement entière élaborés à Djibouti par des auteurs et des pédagogues djiboutiens avec l'appui d'experts internationaux. La directrice régionale de la Banque mondiale pour le développement humain s'est dite ravie de toutes ces améliorations du système éducatif djiboutien financé par la Banque mondiale. Elle s'est dite engagée à poursuivre la coopération étroite donc avec le ministère de l'Éducation nationale. En marge d'un atelier de formation des formateurs sur la gestion des réfugiés, des représentants des pays membres de l'IGAD se sont rendus au nouveau siège de l'ONARS, au PK 13. Ils ont été accueillis par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, et son staff, ainsi que les membres de la Commission nationale d'éligibilité. Au cours de cette visite, qui fait suite à l'invitation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur,
Siraj Omar. Les représentants des pays membres de l'IGAD ont profité de cette visite pour s'imprégner de l'expérience de la République de Djibouti en matière de gestion des réfugiés et s'inspirer des bonnes pratiques et expériences engrangées par notre pays en la matière. Les représentants de l'IGAD ont procédé ensuite à une visite guidée du siège de l'ONARS où ils ont reçu d'amples explications sur le fonctionnement des différents services chargés d'accueillir et assister les réfugiés. La ville de Tadjoura, précisément la sous-préfecture de Dora, a fait donc état des précipitations dans la zone comprise entre la forêt d'Ondaba et de Bouya, au pied de Moussa Ali, près de la frontière avec l'Éthiopie. Les eaux de pluie donc de ces derniers jours ont atteint une partie de la forêt d'Ondaba à la sortie de Dora et ont alimenté les ouvrages hydrauliques réalisés dans le secteur par le ministère de l'Agriculture. Le colonel Ouaïs Omar Borré, commandant de la garde-côte, a accueilli hier au camp de Doralé une délégation nigérienne composée d'officiers de l'école de guerre du Nigeria en visite de travail à Djibouti, conduite par le général-major Agnefiok Letus en voyage d'études régionales d'une semaine à Djibouti, sous le thème réforme portuaire et sécurité économique à Djibouti. C'est en compagnie du colonel Ahmed Jama Daher, commandant de la marine nationale, que le colonel Ouaïs Omar Borré a accueilli la délégation. Il a saisi cette occasion pour présenter à la délégation les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Et à la fin de sa présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont partagé leurs expériences particulières dans le domaine de la sécurité maritime. La délégation a eu aussi l'opportunité de visiter les infrastructures du camp de Doralé et plus particulièrement le centre d'instruction navale de la garde-côte qui est le principal pôle de formation des personnels de l'institution. Et la visite s'est clôturée par un échange de cadeaux. Dans le cadre des préparatifs des festivités du 45e anniversaire de notre indépendance, les différentes associations du quartier Nassib, en collaboration avec la commune de Balbala, ont procédé à un nettoyage de leur quartier. Donc, ces opérations ont mobilisé plusieurs membres, plusieurs associations des jeunes et des femmes de ce quartier. Eh bien, le président de la commune de Balbala et son vice-président ont assis en prépare donc à cette séance de nettoyage. Et le président de la commune de Balbala a donc félicité cet acte citoyen et patriotique. Toujours dans la commune de Balbala où un incendie s'est déclaré ce matin dans la commune. En total, environ 7 maisons ont été détruites et fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine. Eh bien, le président de la commune de Balbala s'est déplacé sur les lieux pour constater les dégâts matériels. À l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays, les forces armées du Riao Dobok a fêté dignement le 45e anniversaire des forces armées djiboutiennes sous les ordres du colonel Ilyas Omar Youssouf. La cérémonie a débuté par la revue des troupes des soldats effectuée par le colonel Ilyas Omar Youssouf en compagnie du préfet de la région et du président du conseil régional. Le préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benouita, le président du conseil régional,
Mohamed Hamed Ismaël, les députés de BOC, et les chefs des corps, des autres corps de sécurité régionaux, les agents de service déconcentrés de l'État, les fonctionnaires, les chefs traditionnels et les autres invités ont participé à cette cérémonie. Le colonel-major a lu le discours apportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, destiné à tous ses membres, quel que soit leur grade. La célébration du 45e anniversaire de nos forces armées m'offre l'occasion de rendre l'hommage de la nation à nos veillants soldats qui ont sacrifié leur âme pour défendre la patrie. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence pour lire Fatiha. Inquiétez-nous, midnimo al-wihda unité. Enfin, j'ai toute la confiance en vous pour accomplir les tâches qui vous attendent en préservant l'image de l'armée djiboutienne et l'honneur de la République de Djibouti. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Et après le discours, donc, les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes stationnés sur place ont effectué un défilé exécuté au pas cadencé sur la route, donc jalonné des multiples drapeaux nationaux. La célébration de ce 45e anniversaire, marquant l'anniversaire donc de la création des forces armées de Djibouti, s'est clôturée par un dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu dédié à la mémoire des membres des forces armées djiboutiennes morts pour la patrie. الشجون بالخير نهار طبيو لما تكوار صادقوا رب عدا وبرارها كوردها الشجون بالخير نهار طبيو لما تكوار صادقوا رب عدا وبرارها كوردها
واغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من القضايات كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاتح. Et les forces militaires de Domera ont célébré ce 45e anniversaire de la création des forces armées dans une ambiance donc digne et festive, en présence des autorités et de la population de la région. Les festivités de ce 45e anniversaire se sont déroulées en présence d'une foule autour du site donc, de la cérémonie qui a eu lieu aux premières heures du 6 juin. L'anniversaire a débuté par l'habituelle et solennelle revue des troupes, des soldats. Par la suite, une musique donc mélodieuse de l'hymne national a été donc diffusée par de puissants haut-parleurs. Les chefs des autres corps de sécurité régionaux, les agents des services déconcentrés de l'État et les chefs traditionnels et les autres invités ont pris part à cette cérémonie. La célébration du 45e anniversaire de nos forces armées m'offre l'occasion de rendre hommage de la nation à nos vaillants soldats qui ont sacrifié leur âme, pour défendre la patrie. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha. Inkitino, Midnimo, Al-Wahda, unité. Enfin, j'ai toute la confiance en vous pour accomplir la tête haute les tâches que vous entendez. La cérémonie du 6 juin est pour nous un moment de bilan et de réflexion afin de définir nos objectifs et nos priorités pour une projection vers un avenir que l'on souhaite toujours meilleur. Cette solidarité de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité dans notre région et dans le monde s'inscrit dans la volonté et la vision stratégique de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées. Inkitino, Midnimo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Et à Domela également, après le discours, les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes stationnés sur place ont effectué un défilé. Cet anniversaire donc s'est clôturé par un dépôt de gerbes de fleurs sur le lieu dédié à la mémoire des membres des forces armées djiboutiennes morts pour la patrie.
وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان في بطن الأرض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine est entrée ce vendredi dans son 107e jour. Le président ukrainien a déclaré que ses soldats résistaient à Severodonetsk, où d'intenses combats de Russes se poursuivaient contre les troupes russes, ville stratégique dont dépend le contrôle de l'entière région de Donbass dans l'est de l'Ukraine. Le palais des glaces, un des symboles de la ville, a été détruit dans un incendie provoqué par les bombardements russes. C'est ce qu'a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région de Lugansk. Et c'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.